Alléluia. Amen. Tel que nous avons lu tout à l'heure dans Néhémie chapitre 9, verset 21, la parole de Dieu dit, Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit ceci. Pendant 40 ans, Dieu pourvut dans la vie des enfants d'Israël. Pendant 40 ans, Dieu pourvut dans la vie des enfants d'Israël. Amen. Maintenant, et la Bible dit, leurs vêtements ne se nuisaient point. C'est-à-dire, ça ne se déchirait pas, ça ne se mettait pas pendant 40 ans. Et les pieds ne se renflaient point, ça veut dire qu'ils marchaient tellement à pied, mais les pieds ne gonflaient jamais. Pendant combien de temps tu suis Dieu? 2 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais pas combien de temps. Mais le problème que tu en as de nos jours avec les chrétiens, c'est qu'ils ne connaissent pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. Gloire à Jésus. Ils ne connaissent pas le fait reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. Lorsqu'un chrétien a un problème, il voit seulement le problème qu'il a, mais il ne voit pas ce que l'Éternel a déjà résolu comme problème. Si tu avais 10 problèmes et que l'Éternel a résolu 7, n'est-ce pas, il a fait quelque chose de merveilleux? Pourquoi vois-tu seulement qu'il résout tout? Les chrétiens ont un problème à nos jours. Ils ne reconnaissent plus ce que Dieu fait pour eux. Dieu te donne à manger chaque jour, tu ne reconnais pas cela. Dieu te donne la santé tous les jours, tu ne reconnais pas cela. Dieu te donne un vêtement à porter tous les jours, tu ne reconnais pas cela. Dieu te donne la force de marcher chaque jour, tu ne reconnais pas cela. Dieu te donne une femme, tu ne reconnais pas. Tu donnes un arbre, tu ne reconnais pas. Tu donnes des enfants, tu ne reconnais pas cela. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Pendant 40 ans, il pourvut dans la vie des enfants d'Israël. Toi, ça fait combien d'années tu vis? Depuis que tu es né, tu peux compter le nombre de choses que Dieu a déjà fait pour toi. Mais non, c'est incontable. Il a toujours pourvu pour que tu manges. Il a toujours pourvu pour que tu payes tes factures. Il a toujours pourvu pour que tu envoies les enfants à l'école. Il a toujours pourvu pour que tu aies la santé, que tu aies du travail à nourrir pour pouvoir nourrir tes enfants. Mais toi, tu ne reconnais jamais rien de ces choses. C'est ça le problème avec les chrétiens. Ils ne reconnaissent pas ce que l'Éternel a déjà fait pour eux. Si l'Éternel t'a donné la santé, reconnais moins. Est-ce que c'est parce que tu as 10 problèmes que tu crois que tous les 10 vont être résolus? Non! Mais bien aimé, nous sommes dans un monde que si tu as 10 problèmes, 4 ou 5 seront résolus, le reste vont rester d'abord à 40. Parce que si Dieu résout tous tes 10 problèmes, celui qui a les mêmes problèmes que toi ailleurs, Dieu ne va pas aussi résoudre. Dieu va résoudre pour toi 5 et aller résoudre 5 de l'autre côté aussi. Tu n'es pas le seul enfant. Tu ne peux pas avoir l'héritage, peut-être tu as 100 millions dans un compte bancaire, après tu as 2 fils, tu donnes seulement les 100 millions à un fils et tu laisses l'autre maintenant. Dieu va résoudre les problèmes de l'autre à 50%, il va aussi résoudre les problèmes de l'autre à 50%. Mais le problème avec les hommes, c'est qu'ils veulent que Dieu puisse résoudre tous leurs problèmes sans penser aux autres. Jésus dit, il a pourvu. L'Éternel pourvoyeur. Il pourvoit toujours pour vous. Il pourvoit toujours pour vous. Amen. Il pourvoit toujours pour vous. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il pourvoit toujours pour vous. Amen. Toujours. Amen. Il est toujours en train de pourvoir pour vous. Amen. Mais bien aimé, combien de fois, gloire à Jésus, Alléluia, combien de fois tu as pensé à ce que l'Éternel, dans sa manière, a fait quelque chose de bon dans ta vie? Gloire à Jésus. Alléluia. Combien de fois tu as pensé et que tu as cru que l'Éternel a fait quelque chose de bon dans ta vie? Combien de fois? Est-ce une fois? Est-ce 2 fois? Est-ce 3 fois? Est-ce 5 fois? Est-ce 6 fois? Si l'Éternel agit dans ta vie, il sait pourquoi. Si l'Éternel a agi dans ta vie, mon bien-aimé, rends grâce à Dieu pour cela. Parce que je vous assure, il y a des gens qui veulent la santé, mais ils n'ont pas. Amen. Mais bien aimé, il y a d'autres qui veulent le travail, mais ils n'ont pas. Amen. Il y a d'autres qui veulent les enfants, mais ils n'ont pas. Combien de fois tu as rendu grâce à Dieu et accepté que Seigneur, tu m'as donné 2000, même comme j'avais besoin de 5000, mais tu m'as donné 2000, je te paye pour cela. L'Éternel a toujours pourvu pour vous. Amen. L'Éternel vous a toujours
accorder ses grâces. Amen. La santé, c'est vous qui en avez, c'est Dieu qui la donne. Amen. La paix que vous avez aujourd'hui, c'est Dieu qui la donne. Amen. La gloire que vous avez, c'est Dieu qui la donne. L'éternel pouvoir toujours pour vous. Mais vous ne voyez pas la valeur de ce qu'il fait pour vous. C'est pour ça que vous voyez Dieu fatigué de exaucer les prix de maison. Parce qu'il prie chaque jour, Seigneur, donne-moi, mais ils ne reconnaissent jamais que Dieu les a donnés. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5, chapitre 8, autant pour moi, verset 5. Deutéronome 8, verset 5. Deutéronome chapitre 8, verset 5. Deutéronome chapitre 8, verset 5. La parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 5, qui demande l'Éternel. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Gloire à Jésus. Oui. C'est pour ça que l'Éternel vous châtie. À cause du fait que vous ne reconnaissez pas ses bienfaits dans vos vies. Vous reconnaissez seulement que vous n'avez pas pu manger le matin, mais vous ne reconnaissez pas que l'Éternel vous a permis de manger hier. Amen. Vous ne reconnaissez pas que l'Éternel vous a permis de pouvoir avoir la santé. Mais vous reconnaissez seulement que l'Éternel n'a pas pu vous donner à manger. C'est pour ça qu'il vous châtie. Le châtiment, c'est quoi? C'est la punition que Dieu donne à chaque être cher qui ne veut pas marcher comme il se doit et qui ne veut pas connaître sa valeur. Dieu a fait quelque chose d'important pour toi, toi qui m'écoutes, mon bien-aimé. Amen. Quelque chose de passionnant pour toi. Amen. Quelque chose de passionnant pour toi. Amen. Gloire à Jésus. Reculez, c'est normal. Quelque chose de passionnant. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la paix. Il t'a donné la joie. Amen. Il t'a donné la vie. Amen. Il t'a donné l'amour. Amen. Il t'a donné la compassion. Amen. Tout ça, ce sont les grâces de Dieu. Amen. Il faut apprendre à remercier Dieu. Amen. Même si vous avez seulement bu de l'eau comme je vais boire tout à l'heure, dites Seigneur, merci de m'avoir donné gloire. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Lève ta main, lève-toi et commence à dire Seigneur, apprends-moi à te rendre grâce et à reconnaître tes bienfaits dans ma vie. Commence à parler à Jésus. Parle à Jésus, dis Seigneur, je te remercie parce que déjà j'ai vu le lever du jour et même le lever du soleil. Pendant que d'autres n'ont pas eu cette grâce, mais toi tu m'en as accordé. Bénis Jésus. Dis Seigneur, vraiment tu es bon. Je me suis levé le matin, aujourd'hui je peux parler, aujourd'hui je peux avoir la force, aujourd'hui je peux avoir la santé, aujourd'hui je peux même chanter pour toi. Et pourtant d'autres n'ont pas cette grâce, mais toi tu m'en as accordé. Parle à Jésus. Remercie Jésus pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Dis Seigneur, apprends-moi à reconnaître ce que tu fais pour moi. Apprends-moi à reconnaître ta valeur dans ma vie. Parle maintenant à Jésus. Parle-lui. Dis Seigneur, apprends-moi à reconnaître tes bienfaits dans ma vie. Apprends-moi à reconnaître ta grandeur dans ma vie. Apprends-moi à reconnaître ta splendeur dans ma vie. Parle à Jésus. Parle-lui.
Parle à Jésus sincèrement du plus profond de ton cœur. Apprends-moi à reconnaître que Papa Seigneur ta splendeur dans ma vie. Apprends-moi à reconnaître que Papa Seigneur t'es au fait dans ma vie. Mais Papa Seigneur t'es au fait dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Je déclare à partir de cet instant-là, au nom de Jésus, que la lumière de l'Éternel soit tombée ton partage. Et que dorénavant, tu puisses reconnaître ses bienfaits dans ta vie au nom de Jésus. Reçois ce cœur de reconnaissance des bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Au nom de Jésus. Soyez bénis.